Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mardi 1er février, c'est le nouvel an chinois et c'est quelque chose que j'aime beaucoup fêter, même si je ne suis pas chinoise. On peut quand même fêter des fêtes qui ne nous concernent pas ou peu. En tout cas, vous voyez très bien à travers les hypermarchés et supermarchés qu'il y a énormément de produits asiatiques. Ils en profitent pour faire la promo de tous les produits de tout l'Asie. On a aussi bien des choses qui viennent du Vietnam, de la nourriture qui vient du Japon, de Thaïlande, mais moi je veux rester vraiment sur le thème de la Chine avec ce nouvel an chinois. Chaque année d'habitude, je prends l'habitude de faire du riz cantonais. C'est ce que j'aime faire toutes les années pour le jour précis du nouvel an chinois. Cette année, je me suis dit, allez, il est temps de changer et il est temps de partager cette petite coutume avec vous. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi en tout cas, j'adore le nouvel an chinois. Donc cette année sera bien sûr l'année du tigre d'eau. Donc voilà, toutes les personnes qui naîtront à partir de demain, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, demain, mardi 1er février, jusqu'à le prochain nouvel an chinois, vous serez du coup en signe chinois tigre d'eau. Moi je connais quelqu'un de ma famille qui est tigre d'eau, donc c'est un peu comme un, je sais pas, comme un anniversaire en quelque sorte. Bon anniversaire cette année à tous ceux qui sont tigres d'eau, en tout cas, voilà. Donc c'est parti pour découvrir cette fois les deux recettes de Chine que j'avais envie de découvrir et de partager avec vous. La première recette, j'ai choisi de tester les nouilles sautées asiatiques. Une recette qui me faisait vraiment envie. Donc pour cela, il vous faut bien sûr des nouilles classiques sèches. Donc des nouilles sèches aux œufs. Moi, j'ai choisi d'acheter les miennes à grands frais, mais vous achetez les vôtres où vous voulez, bien entendu. Peu importe la forme qu'elles ont, qu'elles soient plates, qu'elles soient rondes, etc. La recette marche quand même. Donc la recette ne prend pas en compte la cuisson des nouilles, encore une fois. Il faut les cuire dans une casserole d'eau bouillante avec les instructions qui sont écrites sur le paquet. Donc pendant ce temps que les nouilles sont en train de cuire dans l'eau, je m'attaque du coup à la sauce. Un mélange de sauce soja, de jus de citron, avec un peu de sel, de poivre et de la coriandre, donc les feuilles. Donc normalement il faut de l'huile de sésame. Moi je n'en ai pas, j'utilise de l'huile classique. Mais il faudra que j'essaye à l'occasion l'huile de sésame, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'en vois énormément partout, sur plein de recettes sur Cookidoo, de l'huile de sésame. Donc pourquoi pas essayer, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé l'huile de sésame, est-ce que vous aimez ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on garde ce jus de côté, et on va venir rissoler du coup normalement de la poitrine fumée, mais j'ai choisi d'utiliser des lardons. C'est presque la même chose. Une petite variante, c'est que je n'ai pas fait la dernière partie qui est du coup les poireaux. J'ai choisi à la place de me faire juste pour moi une petite poignée de légumes asiatiques. Voilà, tout simplement à la poêle. Une petite poêlée surgelée de légumes asiatiques pour donner ce petit côté légumes quand même à ce plat. Donc on sépare les nouilles dans deux plats. J'ai choisi des petits bols asiatiques pour rester encore plus dans le thème. Je répartis les lardons. Donc je vous ai parlé dans l'intro que chaque année je faisais du riz cantonais. Je vous mettrai le lien de la recette que je faisais chaque année sous cette vidéo avec les deux recettes du jour. Les deux recettes de cette vidéo, je vous mettrai du coup la recette du riz cantonais en plus
pour que vous voyez ce que je fais chaque année. Vous pouvez aussi essayer, vous d'ailleurs, hein, si vous n'avez jamais essayé le riz cantonné maison. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas plus simple que le riz cantonné maison. Je sais que c'est, moi en tout cas, quelque chose que je mangeais très souvent quand j'étais jeune, en poêlée surgelée, toute prête, le riz cantonné. Mais c'est vrai que fait maison, on se rend compte que c'est très facile. Du moment qu'on a de la sauce soja, etc., il n'y a rien de compliqué. Donc je mélange la sauce avec les nouilles. Et voilà, du coup, les nouilles sautées asiatiques avec légumes pour moi et sans légumes pour le chéri. En tout cas, c'était vraiment très bon. C'est très simpliste comme recette, très simpliste, très facile à faire, rapide. À vous d'essayer. Pour cette deuxième recette, j'ai choisi de tester une soupe chinoise au bœuf. Alors c'était la première fois que je goûtais les nouilles en soupe. Ça ressemble beaucoup à des ramen, mais pas vraiment. C'est pas vraiment pareil. Pour cette recette, cette fois, tout se cuit dans le bol et vous aurez le droit de refaire cette recette uniquement si vous avez un TM6, car cette recette comprend de la cuisson haute température, du coup, pour cuire le bœuf. Mais même si vous n'avez pas un TM6, hein, vous pouvez très bien sauter ces étapes et faire simplement cuire votre bœuf à la poêle. Je dirais à 80%. Voilà, le cuire à la poêle vraiment à 80% parce que ils le remettent à la fin pour le cuire vraiment que quelques minutes, 4 minutes dans le jus total à la fin. Donc voilà, c'est totalement adaptable même sans. Donc le bœuf, 500 grammes, j'en ai mis un petit peu plus, j'en avais un peu plus. Donc une fois décongelé, il fallait bien le faire entièrement. Et puis voilà, il faut toujours plus de viande pour le chéri. Donc la cuisson haute température est terminée pour les deux fournées. Il est temps de mettre ça de côté et de commencer le côté soupe, le côté bouillon. Avec comme toujours la sauce soja. Désolée si vous avez entendu le chéri tousser derrière. Donc je disais le bouillon avec sauce soja. Normalement pâte de haricots rouges épicés. Moi j'ai choisi la variante que la recette propose, c'est-à-dire la pâte miso. Voilà. Il m'en restait dans le frigo de la vidéo sur la Chine, du coup, qui était celle de mois de janvier, je crois, je sais plus. Bref, il m'en restait un peu. Du coup, ben voilà, je l'ai fini. Ce qui est parfait. Un tout petit peu de sucre, de la tomate. J'en ai mis un peu plus parce que je voulais pas laisser le paquet entamé, donc j'ai mis tout. Voilà. Un petit peu de laurier. Donc comme toujours, je ne donne pas les détails des recettes dans cette vidéo. Vous n'avez ni les temps de cuisson, ni les quantités, etc., ni les étapes. Toutes ces recettes sont disponibles sur cookiedoo.fr. Les liens de recettes, de ces deux recettes, plus le riz cantonné que j'ai l'habitude de faire chaque année, vous retrouverez le lien de ces 3 recettes sous cette vidéo dans la description. Voilà. Donc le grand côté haut. La soupe, bien entendu, qui sera mixée. Voilà. Avant de continuer la cuisson pour une réelle soupe, hein, on mixe tout. Donc ça fait un peu comme une sauce tomate, très diluée dans l'eau. Donc je rajoute les carottes. Oui, il y en a une qui est tombée à côté, oui. Les carottes, bien sûr. Alors, cette recette manque quelque peu de précision. Ils cuisent 15 minutes, j'ai mis un peu plus. J'ai dû mettre 18 minutes, 20 minutes. Et les carottes étaient pas du tout assez cuites. Mais pas du tout. Du tout. Et même là, pour les nouilles, pour que ce soit bien cuit, au lieu de 4 minutes, j'ai quand même mis 8 minutes.
Donc au total, les carottes ont cuit plus de 25 minutes au lieu de 15 minutes et c'était toujours croquant. Donc pour l'étape, normalement il y a du radis chinois et des carottes. Moi je suis pas fan de radis, les radis chinois ça me dit rien. Donc j'ai choisi de mettre que des carottes, mais honnêtement je cuirais dans l'eau 30 minutes moi à la place de 15 parce que c'était vraiment croquant. Beaucoup trop croquant. Après j'ai coupé des rondelles et lui coupe en julienne. C'est juste que je ne peux pas vraiment couper en julienne. Moi c'est vraiment un truc qui me... déjà avec mes doigts j'y arrive pas, il faudrait que j'utilise l'appareil là pour faire les frites, pour couper en julienne, les frites très... ou râpées, mais en gros, avec le gros format. Mais la julienne, je préfère les rondelles. Donc voilà ce que ça donne, personnellement j'ai trouvé ça super bon. Juste un peu dommage que les carottes soient pas assez cuites, mais voilà, toute recette a son petit hic. En tout cas, je souhaite un bon nouvel an à la Chine. Et à tous les tigres d'eau. Voilà. Salut tout le monde!